notre communiqué sorti en cette date du 20 juillet 2022, il est question d'abord de nous souvenir qu'il y a exactement 26 ans, les groupes terroristes et génocidaires, CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir au Burundi, avaient mené une attaque contre le site de déplacés de Bugendana où se réfugiaient des milliers de rescapés Tutsis du génocide d'octobre 1993 et que donc en cette matinée du 20 au 21, ces miliciens terroristes et génocidaires avaient massacré 648 personnes, majoritairement des femmes et des enfants Tutsis qu'ils avaient rendus orphelins voilà, il y a moins de 3 ans auparavant. Nous avons également nous avons d'abord tenu à nous incliner devant la mémoire de ces innocents. Nous avons ensuite tenu à rappeler que ce massacre de cette commémoration du massacre de 648 Tutsis de Bugendana intervient à une période où la rhétorique anti-Tutsi regagne d'importance, de vigueur, non seulement au Burundi, mais aussi et surtout dans la sous-région. Nous avons cité justement le récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, qui a bien montré que derrière la rhétorique des manifestants réclamant ou plutôt s'attaquant aux Rwandais, il se cachait un discours anti-Tutsi et que les personnes visées dans les violences qui s'en ont suivi étaient exclusivement du groupe social Tutsi. Nous avons ensuite rappelé que quelque dérangeant que cela puisse être, ça a une origine tout à fait traçable dans l'histoire parce que les massacres de Bugendana que nous commémorons aujourd'hui ont eu lieu à peu près une année après la signature d'une convention de coopération entre le CNDD-FDD d'une part et les ex-phares responsables du génocide des Tutsis au Rwanda d'autre part. Et c'était le 21 mai 1995 à Bukavu, Zaïre d'alors, c'est-à-dire la RDC d'aujourd'hui, que donc cette logique illogique de viser les Tutsis a bel et bien été identifiée et qu'elle a des auteurs qui s'en vantent et qui restent impunis, même si les Nations Unies ont déjà identifié les auteurs. C'est ainsi que nous avons tenu également à interpeller les Nations Unies en cette commémoration, à ce qu'elles mettent en application les recommandations de son propre rapport portant le numéro S-1986-682, particulièrement son paragraphe 496, qui recommande la mise sur pied d'un tribunal pénal international pour réprimer les auteurs du génocide des Tutsis au Burundi. Nous avons également tenu à mentionner, ou plutôt à rappeler aux mêmes Nations Unies que cette persistance d'une attaque, d'une idéologie anti-Tutsi dans la sous-région est encouragée par la non-application de cette clause de l'accord de Lusaka pour la paix en RDC, accord signé justement en 1999, qui porte le numéro S-1999-815, et dont le chapitre l'annexe A, chapitre 9, recommandait, entre autres choses, le démantèlement et l'interdiction des forces négatives. Et ce chapitre identifiait clairement le CNDD-FDD, aujourd'hui au pouvoir au Burundi, comme étant une de ces forces négatives. Et nous avons enfin interpellé les auteurs, les acteurs du Plus Jamais Ça, et inter alia, ceux qui œuvrent dans le domaine des droits humains, de garder un œil sur la sous-région des Grands Lacs est-africains et particulièrement sur le Burundi, un pays atypique où c'est malheureusement une organisation qui a déjà été identifiée par les Nations Unies comme faisant partie de l'international génocidaire de la région qui est au pouvoir et que de ce fait, tant et aussi longtemps que ce sont ces criminels impunis et impénitents qui resteront au pouvoir, il reste complètement impossible pour les rescapés de ce génocide d'avoir quelque justice que ce soit. Nous avons également tenu à rappeler que ce site de déplacés de Bugendana, que les miliciens terroristes et génocidaires du CNDD-FDD ont attaqué en date du 20-21 juillet 1996, ne constituait nullement une cible militaire, que c'était bel et bien un cas de déplacés et que de ce fait, ne devait faire l'objet d'aucune attaque, si ce n'est que de la part d'organisations désireuses comme le CNDD-FDD et ses alliés, d'exterminer les Tutsis.